qui commence, oui, je crois que ce qui est en train de se passer dans la 15e circonscription de Paris va faire l'objet à la fois d'une lutte déterminée sur le terrain et aura une incidence effectivement sur les prochains temps. Mais est-ce que ça veut dire que c'est l'image d'un PS qui se bat pour ne pas sombrer dans le radicalisme ou dans l'extrême gauche? Je ne sais pas si le PS se bat pour ne pas sombrer dans le radicalisme ou l'extrême gauche. Moi, en tout cas, je suis socialiste. Je l'étais hier, je le suis aujourd'hui et je le resterai. Dissidente? Je ne suis pas dissidente. Vous l'entendez? Je l'entends, j'ai entendu l'introduction qui a été faite. Aujourd'hui, il y a eu un accord dans le cadre des élections qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, lors des présidentielles. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y avait un principe de base qui était posé dans cet accord, c'était que les députés sortants, qui étaient favorables à l'union de la gauche, puissent être réinvestis. Ce qui était mon cas. Je suis la seule députée sortante de France à ne pas être investie, et c'est quelque chose qui me semble injuste et pas acceptable. Alors, il faut expliquer. Pour les prochaines législatives, Jean-Luc Mélenchon a imposé une de ses insoumises, Danielle Simonet, qui interviendra tout à l'heure à 9h. Vous n'appréciez pas. Pourquoi? Et qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Écoutez, au-delà de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'accord de base, c'était tous les députés sortants qui le souhaitent sont réinvestis. Il y a un autre sujet qui se pose aujourd'hui. Les électeurs, sur ma circonscription, ont voté il y a moins d'1 an. Ils ont voté et m'ont permis de devenir leur député. J'ai gagné avec plus de 14 points d'avance l'année dernière. Contre elle? Et j'ai gagné contre Danielle Simonet en 2021. Danielle Simonet s'est présentée en 2012 sur la 6e circonscription de Paris. Elle a perdu. Elle s'est présentée en 2017 sur la 6e circonscription de Paris. Elle a à nouveau perdu. Par opportunité électorale. Mais là, le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Elle s'est présentée sur la 15e, elle a à nouveau perdu. Et aujourd'hui, on vient expliquer qu'on va investir une Danielle qui a perdu 3 fois face à une Lamia qui a gagné 1 fois. C'est incompréhensible. Oui, mais chez vous, lors du premier tour de l'élection présidentielle, il faut rappeler les chiffres, Emmanuel Macron obtenait 24%, Jean-Luc Mélenchon 46%, et le PS 2,44%. Donc vous êtes perdu, vous avez perdu vous aussi. Évidemment, je veux dire, on ne peut pas se réjouir du score qui a été le nôtre lors de l'élection présidentielle. Toutefois, je crois qu'il est quand même important de rappeler un certain nombre de choses. Je pense que notamment, il n'est pas représentatif de ce que pèse le socialisme aujourd'hui dans ce pays. Nous sommes à la tête d'un très grand nombre de collectivités locales. D'accord, mais il faut qu'il le montre quand il y a des élections. Et quand il y a des élections, alors il ne le montre pas. Mais ça veut dire que vous avez été sacrifié ou Olivier Faure a cédé? Je ne sais pas si on peut dire sacrifier ou céder. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Ce que je constate, c'est que dans cet accord, je suis la seule députée socialiste, je suis la seule députée de toute la gauche sortante à ne pas être reconduite. Ça, c'est un fait. Ensuite, le Parti socialiste, réuni en Conseil national jeudi dernier, a voté à l'unanimité une résolution qui me soutient et qui demande à la France insoumise de revoir sa position sur cette circonscription. Ça veut dire que Olivier Faure, qui a signé l'accord, qui vous a sorti, vous soutient. Il s'est exprimé publiquement là-dessus. Il a dit qu'il vous soutient. Il a dit publiquement qu'il me soutenait. Il a dit publiquement qu'il fallait réparer l'injustice sur cette circonscription. Mais l'injustice, c'est lui qui l'a commise avec Jean-Luc Mélenchon, on ne comprend pas. C'est plein de contradictions. Je sais bien que la politique, c'est le spectacle des trahisons, des reniements, des changements de maillot. Mais alors là... Alors ça, je ne suis pas d'accord là-dessus. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je défends. Je crois que les gens, ils veulent de la clarté en politique. Et pour ma part, j'estime aujourd'hui représenter une nouvelle génération de politiques qui a envie de faire les choses autrement. Oui, mais qu'est-ce que vous demandez alors? Ce que je demande aujourd'hui, c'est que la sortie des urnes qui a eu lieu il y a moins d'1 an, le suffrage qui s'est exprimé il y a moins d'1 an, soit respecté. Mais elle préfère le résultat de la présidentielle. Mais encore une fois, elle a perdu en 2012, elle a perdu en 2017, elle a perdu en 2021. On ne se répète pas. Donc, pour le coup, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que moi, je me présente, je suis la candidate légitime de l'Union de la gauche. Est-ce que vous tiendrez, malgré les critiques, malgré les pressions, est-ce que vous avez les épaules, si je peux permettre, pour résister? Écoutez, vous avez raison de me poser la question. C'est la preuve, effectivement, qu'on ne se connaît pas, puisque je suis quelqu'un de déterminé. Moi, je me suis toujours battue pour mes valeurs, contre les injustices, pour mes idées, et c'est ce que je vais faire dans le cadre de cette élection.